La teshuva, mot incorrectement traduit par retour, confession, pénitence ou repentance, a essentiellement le sens de reconnaître la réalité des causes et des conséquences, et cela provoque la réconciliation. Son but est la réparation du monde, le tikkun, composé des lettres Tav, Yud, Kuf, Vav, Nun, c'est-à-dire aboutissement de la paix illuminée par la communication du pouvoir. La teshuva est la réparation individuelle. C'est le processus de réparation et de réhabilitation du passé et des comportements qui est global à l'entité humaine et qui relève de sa capacité à communiquer et à agir de manière non nuisible. C'est une révolution rectificatrice du mental invisible et dysfonctionnel visant à obtenir un résultat bénéfique et tangible dans le monde physique. Sa finalité inexactement désignée par des mots tels qu'absolution ou pardon est d'atteindre, que ce soit par et pour les autres comme par et pour soi-même, à la connaissance, au respect, à l'amour et à la pratique de la loi en vigueur, non seulement du pays où l'on vit, mais également en l'occurrence, et au-delà de toute bonne loi humaine visant à protéger la vie et les biens, la doctrine. Il est invariablement préférable pour le plus grand bien de tout le monde de changer en bien les êtres humains que de les faire souffrir et de les détruire, car ce n'est qu'en changeant les individus qu'on arrive à changer les systèmes défectueux, et donc le monde. Il ne s'agit là pas d'arrêter de faire de mauvaises choses pour alors faire de bonnes choses, étant donné que cela est très difficile, voire impossible, et peu de gens en sont capables, car c'est comme demander à des assoiffés d'arrêter de boire. Il s'agit là du but même de la Torah, qui est de choisir les vivants et de faire de bonnes actions tout en rejetant les mauvaises, car alors plus on agit légalement, moins on a de temps, d'envie et de goût pour les choses mauvaises qu'on ne savait pas ou qu'on ne savait pas qu'on faisait. Ce n'est que lorsque les bonnes actions ont suffisamment pris de poids, sont suffisamment puissantes et envahissantes, et que l'impulsion vers le bien est suffisamment fortifiée, que la volonté de ne pas faire le mal peut vaincre ce désir même inconscient de nuire qu'est le mauvais penchant. Le choix en question est l'acte de focaliser l'attention sur les choses à faire, et progressivement on devient fort pour ne pas faire les choses à ne pas faire. Il est primordial en premier lieu de stopper toutes les atteintes à autrui, que sont les grandes fautes telles que les mensonges et les agressions, et donc la convoitise de ce qui appartient légitimement à l'autre, et la haine de l'être lui-même, car ce sont les nourritures du mal. Le seul moyen est d'apprendre à aimer la splendeur de la vérité, tout comme le seul moyen d'arrêter de frapper les gens est de comprendre la fragilité de la matière animée. Il est possible de soigner les malades qui souffrent et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, en transformant ce qui est vulgaire en ce qui est noble. Soigner les méchants qui savent est une tâche presque aussi impossible que transformer du plomb en or. Les étapes de la reconstruction qui généralement suivent ou précèdent la libération, tout en s'y combinant, sont la prise de connaissance de l'existence des objets et des lois régissant les choses, la prise de conscience d'avoir commis une erreur, une faute, un délit ou un crime, la prise de conscience qu'il y a des transgressions volontaires et involontaires dont l'attribution est parfois complexe, car l'esprit des méchants manipule les personnes vulnérables et ignorantes qui sont rendues responsables et source d'ennuis quoique non coupables. Le regret sincère et le pardon à soi-même, accompagné de la décision de ne plus recommencer. Exprimer cela à autrui est souvent nécessaire. La volonté de réparer ce qui est réparable ou d'apporter un sacrifice, c'est-à-dire une contribution à la société ou à l'espèce, c'est-à-dire produire quelque chose. La réalisation de cette réparation ou de cette offrande tant qu'elle n'est pas acceptée. L'abandon de l'offrande à son libre cours. Lorsqu'il ne dérape pas et ne délire pas sur les balivernes, le messianisme est l'ouvrage des œuvres lapidaires provoquant éternellement la teshuva au sein de chaque génération, tant au niveau communautaire que planétaire. Ce travail est nommé guerre sacrée et éternelle, ou djihad. Ne pas confondre le véritable sens original de ce mot arabe avec ce qu'on raconte à tort et à travers au sujet des criminels volontaires comme manipulés nommés terroristes. Le djihad,
c'est le développement personnel, et ça n'a rien à voir avec le crime, le meurtre et l'assassinat. Le djihad combat le mal avec la parole. Ce travail ne convoite pas, ne ment pas, ne blesse pas et ne tue pas. Il rejette le mal et illumine le bien. Il est écrit en Psaume ou Télim 145.4 que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Littéralement qu'il est écrit. Une génération envers une génération améliorera travail de vous et puissance de vous, les scribes. Ils, au pluriel, les générations. Ils feront connaître Hachem. En Corinthiens 5.17 à 20, il est écrit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, c'est-à-dire l'onction, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, soyez réconciliés avec la Torah, avec la loi, avec les lois en vigueur, avec les lois de l'univers et de la vie, y compris avec les bonnes lois du pays où nous vivons, ainsi qu'avec les bonnes lois du groupe dont nous faisons partie, et également de la famille. Le mot Christ veut dire Messie. C'est le phénomène de l'onction qui consacre les prêtres ou instructeurs et les rois ou conservateurs de la connaissance et de la science. Il est écrit en Shemot 29.4 à 9. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras de tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra pour une loi perpétuelle. Tu empliras la main de Aaron et la main de ses fils. Tout le sujet de ce passage concerne les chakras, les nadis et les téphilines. Il est écrit en Ésaïe 61.1 « L'esprit de Adonai éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Il est écrit en Samuel 2.10 « Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. » Il ne s'agit pas du tout d'une huile végétale, mais plutôt d'un enduit plasmatique qui aide à la réparation. Sa composition est exprimée non pas symboliquement, mais à l'aide de mots qui désignent en réalité des choses spirituelles, c'est-à-dire biochimiques, qui sont comme des choses matérielles. L'action messianique est l'action qui révèle et transmet la lumière de la vérité. Le mot « machar » veut dire « oindre », répandre un liquide, consacrer. Ce mot est composé des lettres mem, la formation, shin, la force vitale, et het, ce qui est incorruptible. Le mot messie veut donc dire formation de la force vitale incorruptible, ou encore service de la puissance protectrice. Le sujet de l'onction est un sujet très technique et très spécialisé, réservé à des personnes spécifiques. Ce sujet nécessite une expertise avancée qui dépasse le cadre de cet exposé. La Teshuvah est associée au jour Yom Terucha, le jour de la joie de la libération, le jour où on stoppe le mal. Yom Terucha signifie jour de sonnerie, jour de bruit, jour de triomphe et de joie. Terucha est composé des lettres
Tav, Resh, Vav, Rain, E. Et une lettrique serait perfection du mental lumineux soutenu par la joie. C'est le jour où on sonne le chauffard, la corne de bouc ou de bélier. Ce jour est également appelé Rosh Hashanah, en référence à l'exil à Babylone. Le mot chauffard, Shin, Vav, Pe, Resh, signifie corne, trompe, et une électrique serait puissance de la communication du verbe mental. Ce jour est la célébration des effets de la puissance de la connaissance de l'action des 10 étapes commandements du Pessar des 7 jours sur la destinée humaine qui est chaque année libérée d'une partie de l'ignorance des lois et des cycles du connaissable mentionnés dans la Torah. La plus haute connaissance est de savoir que le mal est nuisible et sert à rien. La tradition religieuse indique plusieurs trentaines de sonneries au cours de la journée, chacune de 15 à 20 secondes, avec un son long, 3 moyens, 9 saccadés et un très long. Le son long, tekiha, est pour appeler et rassembler les liquides des ventricules cérébraux. Les 3 moyens, shevarim, est pour les contenir et activer ces liquides. Les 9 saccadés, teruha, c'est pour mettre en mouvement et faire circuler ces liquides. Et le son très long, tekiha gedula, est pour apaiser et diffuser ces liquides. Cette explication kabbalistique peut se trouver par exemple dans la Hassidoute et le Tanya. Le chauffard est habituellement sonné à la synagogue et au domicile des malades par le sonneur, tokehar, mais de nos jours on peut utiliser un appareil pour diffuser un enregistrement. On peut respirer doucement et lentement sans faire de pause entre l'inspire et l'expire et immerger à brevet son mental conscient dans le son mantra. Si et seulement si on en a la capacité physique, alors on peut inspirer au cours du premier son long par le ventre, puis par le bas du thorax au cours des 3 moyens, et au niveau de la base du cou pendant les 9 saccadés. Puis on expire sur le son long. Si on n'en a pas l'habitude et que la condition corporelle est relativement bonne, et en l'absence de contre-indication médicale, on peut s'entraîner progressivement d'année en année en commençant par respirer sans forcer, puis après en faisant 1 ou 2 grandes respirations, et ensuite on respire à nouveau calmement en se baignant dans le son. Glorifier l'éternité veut dire remplir son mental de la vacuité des mouvements de l'espace depuis la prise de conscience de l'existence des particules atomiques jusqu'à la réalité des astres et des galaxies, en passant par les niveaux cellulaires et corporels, en ayant le sentiment de gratitude envers les matières et les nourritures prodiguées par la nature et par les activités humaines. Cette gratitude, bismi, égotique, est pour soi-même afin d'obtenir ce qui est appelé ouverture, ou circoncision du cœur, afin de mettre en mouvement la roue du thymus. Il est notable que l'hippocampe amygdale ressemble à un chauffard en corne de bouc. La valeur numérique du mot chauffard, Shin Vav Pe Resh, est 586. C'est celle de la somme de la valeur des lettres composant les mots bouche, Pe, et cœur, la Medbet, moins 13. Soit 573. Yud, 10, et Gimel, 3, étant l'énergie et le voyage, on comprend alors que le rôle de la sonnerie du chauffard est de faire voyager, ou connecter l'énergie entre le cœur et la parole afin d'augmenter la vérité, et donc la teshuva qui illumine le mental. Jérusalem, mot composé des lettres Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Yud, Mem, qui est le cerveau spirituel. Pas vraiment l'organe lui-même, mais l'ensemble, la matière et la fonction. Tel est Jérusalem. Ce mot a pour valeur 593, soit 586 plus 10. Comme 5, 8 et 6 sont les lettres Vav, Chet et E, on comprend également que le chauffard provoque la communication de la créature qui respire. 5 plus 8 plus 6 égale 19, soit la racine verbale Tet Yud, le foyer de l'énergie.
c'est-à-dire le cerveau. Yom Kippourim, c'est le jour de la peine de la rupture. C'est le jour où on éloigne le mal. Le mot Kippourim, composé des lettres E, Kaf, Yud, P, Resh, Yud, Mem, signifie le jour de la brûlure des ruptures, et une électrique serait souffle de la croissance du germe du verbe lumineux du mental libéré par le service. La présence d'un « et » devant Kippour indique que cette brûlure correspond à un unique ressenti contrairement à la sonnerie et au bruit qui a de multiples formes de manifestation lors du jour Yom Teruah. Tandis que le mot qui est mis au pluriel avec Yud Mem à la fin indique que les peines sont plurielles, multiples. Donc ce jour de la peine de la rupture correspond à la souffrance induite par la sortie de Mitzraïm qui cause le deuil de la séparation d'avec les choses qu'on a aimées et qui ont fait ce que nous sommes devenus, mais qui sont mauvaises et dont on s'est débarrassé. Ce mot qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le Tanakh que dans Vaïkra 29.11 désigne le 10e jour du 7e mois. Ce jour est la célébration des effets de la splendeur de la connaissance de la répétition des semaines, Shavuot, des 7 jours réglant la vie des 4 bases azotées sur la destinée humaine qui est chaque année libérée d'une partie de la souffrance mutuellement causée par l'ignorance et par la méchanceté. Si Yom Teruah est le jour de la sonnerie de rassemblement pour le peuple après Shavuot, Yom Kippourim est le grand jour de Teshuvah, le jour où, ayant procédé au bilan des actions annuelles au cours de la semaine précédente, on a reconnu honnêtement leur qualité tant correcte qu'incorrecte du point de vue global, tant à son entière propre vie qu'à l'ensemble de l'espèce. La compassion envers le monde est de souffrir de l'affliction répandue sur le monde par l'ignorance, par les mauvaises actions et par les réactions en chaîne de ces choses à travers les générations. Parce que chaque être humain n'est pas seulement soi-même, la subit et participe à son existence, quelle que soit la bonne et la mauvaise volonté. Sodome, ou Sédom en hébreu, représente les engrammes du mental réactif, instinctif et irrationnel. Les habitants de cette ville archétypale sont punis non pas à cause de la sexualité comme on le raconte, mais à cause des transgressions au sein des relations où règnent méchanceté, convoitise, mensonge, corruption, hypocrisie, escroquerie, duperie, idolâtrie, crime et meurtre. La Torah contient les règles précises pour identifier et résoudre ces choses et réhabiliter les individus. Mais c'est de l'hébreu, et son étude requiert d'avoir la foi en la logique et en la technologie de l'esprit, même si elle est parfois mal utilisée. En Béréchit 13.13, il est indiqué que cette ville est celle des méchants. C'est la ville dirigée par des méchants qui administrent des fonctionnaires et des marchands méchants. Trop de villes et de villages ou de départements et même de pays ou plus simplement de groupes et d'organisations sont ainsi. Sédom, Samek, Dalet, Mem. Une électrique serait pulsion déséquilibrée de l'inconscient. En Béréchit 19.1 à 24, il apparaît que Lot n'est pas à proprement parler un méchant, ou rachat, puisqu'il demande aux habitants de Sédom de ne pas faire de mal, tout en offrant ses filles pour protéger les messagers qui sont là pour sauver sa famille. Lot est donc un moyen, un être moyen, un Bénoni. Il est ni méchant ni juste. Il ne veut pas le mal flagrant, mais il ne sait pas ce qu'est le véritable bien. Un des sens du texte est que les bénonymes méritent d'être sauvés. Le mot hébreu pour signifier péché, faute ou crime veut dire rupture de communication. C'est l'éloignement de la présence et la coupure du lien. La mort est la rupture définitive de la relation avec la vie. Commettre des fautes, faire le mal, transgresser les lois, et ne pas suivre les mitzvot, les commandements, c'est-à-dire la loi en vigueur, implique une diminution de la relation avec les choses, avec l'environnement et avec les gens. Les choses comme la maladie, le vieillissement, le désespoir, le renoncement, les erreurs, les fautes, le mépris et le crime impliquent une diminution jusqu'à la rupture. C'est la shevira, la brisure des vases, la chute et la dérive spirituelle. La conséquence est le karet, ou retranchement. On peut en être la cause ou le causer. Couper le lien, c'est se retrancher,
ou c'est retranché au sens négatif du terme. Le véritable sens positif du retranchement dont il est question dans le commandement de la Torah est l'isolement non pour délaisser et abandonner, mais pour attirer l'attention, pour enseigner des vérités, pour lapider avec des mots, pour soigner, pour réparer les choses et pour enlever le mal. Le mot rata veut dire pécher, faire erreur, s'égarer. Il est composé des lettres ret, tet, aleph. Une lettrique serait rupture de l'expression de l'échange interactif, c'est-à-dire la rupture de la relation, de la communication. C'est pour cela qu'il est écrit en Bereshit 2.18, littéralement, « Il aura dit Hachem Elohim, jamais bon, lamentation, de le Adam envers solitude, de lui. Je ferai pour lui une aide pour révélation de lui. » La solitude, c'est le désert. Et c'est Hachem qui fait cela. Rien ni personne d'autre que les lois de la Torah ne pourra le faire. Tout cela parce que c'est une loi que le phénomène de la solitude et de l'isolement est une coupure graduelle de la communication avec l'univers et la vie. La teshuva est un effet de la cause non nuisible, lapidation, qui restaure la relation et la communication dans toutes les directions et dans tous les domaines de l'univers et de la vie. Le corps soit en tant qu'entité symbiotique individualisée en molécules d'ADN. Le corps famille en tant que transmission de l'information cellulaire. Le corps groupe en tant que tribu organisationnelle tissulaire. Le corps espèce en tant que type d'organisation organique. Le corps vivant en tant qu'information animée unitaire. Le corps matière en tant que structure spatialisée agissante. Le corps esprit en tant qu'information conceptuelle communicante. Et la cause affine en tant que loi source de l'existence de ce qui précède. Le mot teshuva provient d'un verbe qui signifie restaurer, revenir, retourner, et cela signifie rapporter dans le temple le souffle, perdu et brisé. Ce mot est composé des lettres Tav, Shin, Vav, Bet et. Tav, c'est l'offrande, l'aboutissement, la substance. Shin, c'est la puissance, le changement, le dépassement, l'amitié. Vav, c'est la communication, la droiture, l'expression. Bet, c'est la maison, le passage, la volonté, le foyer, l'instruction. Et, c'est la louange, la joie, le souffle, l'équilibre. Nous avons donc Teshuva qui désigne une offrande du changement par l'instruction équilibrée, ou l'aboutissement de la droiture de la volonté dirigée par le souffle, ou encore la substance de l'amitié exprimée dans la maison de louange. Le mot Yerushalayim, Jérusalem, qui apparaît pour la première fois en Josué 10.1, puis en Juge 1.7, et qui fut utilisé postérieurement à l'écriture du texte pour désigner une ville humaine terrestre, désigne en réalité le cerveau spirituel et mental, qui est la fonctionnalité du cerveau structurel organique, et ses murailles sont la somme de ses membranes cellulaires. Une lettrique de ce mot serait germe mental de la communication du foyer qui regarde le germe formateur. Le Mishkan, le tabernacle, est un mot qui signifie demeure, lieu de rencontre. Il est composé des lettres Mem, Shin, Kaf, Nun. Une lettrique serait formation du foyer de la force du pouvoir. Selon les indications du Rav Shlomo Aviner, les 4 forces ou puissances ou chefs du peuple d'Israël sont les composantes de l'univers physique. Il ajoute que Mishkan est l'acrostiche, ou acronyme, de Melech, Shofet, Cohen et Nevi. Melech, le roi, c'est le temps, c'est le chef d'État qui centralise le pouvoir temporel. Shofet, le juge, c'est la matière, c'est le chef spirituel qui décide au sujet des lois religieuses. Cohen, le prêtre ou avocat, c'est l'espace, c'est le chef religieux qui coordonne le service du temple. Nevi, le prophète ou enseignant, c'est l'énergie, c'est le chef qui apporte la connaissance de la réalité. Tout comme le Coran est un guide pour éloigner le mal,
Le but des évangiles est de rendre compréhensible la révélation qui résulte du don de la Torah qui met en lumière la vérité sur le bien et sur le mal grâce à l'onction qui apporte la clarté dans le monde de l'ignorance des lois de l'univers et de la vie. Le royaume du Créateur est l'univers tout entier. Il est le maître de chaque photon, de chaque atome, de chaque pierre, de chaque astre, de chaque molécule, de chaque cellule, de chaque être humain et de chaque pensée. Non pas comme un manipulateur qui contrôlerait des pantins selon sa volonté, mais comme étant la somme des lois qui régissent l'existence, la création, le mouvement, l'interaction, le changement, l'évolution et la destruction des objets inertes et vivants. Le royaume des justes, le royaume des criminels, le royaume des ignorants, le royaume des victimes, le royaume des défunts et leur mémoire, et le royaume de la conception humaine comme matérielle, se trouvent au même niveau de non-localisation, ni ici, ni là, mais partout en toute chose dont la survenue différenciable et non simultanée crée le temps, et la possibilité d'un monde à venir malléable qui modèle la réalité actuelle au fur et à mesure que les choses se modifient. Si les livres de la Torah coïncident aux doigts gauche et droite du cerveau et aux 5 éléments alchimiques du bien et du mal, les 4 évangiles correspondent au tétragramme Yud et Vav et. L'évangile de Marc, en grec Marcon, c'est la lumière, c'est le Yud, c'est la flamme d'énergie qui illumine de sa lumière en étant l'impulsion. L'évangile de Jean, ou Johannes, c'est le souffle, le premier qui fait tourner la roue des églises grâce au souffle de Elohim qui entraîne le processus d'illumination. L'évangile de Luc, ou Lucan, c'est la communication. C'est le Vav qui communique le témoignage de l'onction. L'évangile de Matthieu, ou Matthios, c'est la transmission. C'est le dernier qui engendre la filiation, l'inné et l'acquis. Il est écrit en Matthieu 5.17 à 19, c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et l'enseignement des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour leur donner leur sens véritable. Je vous le dis en vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Celui qui désobéit même au plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il est écrit en Jean 4.22, littéralement. Vous, les ignorants et les méchants, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, la fausseté des croyances. Nous adorons ce que nous connaissons, la vérité du savoir. Parce que libération du mal par les Juifs, elle a lieu. Il est écrit en Marc 6.12 et 13. Et les disciples allèrent prêcher aux hommes qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais, et ils guérissaient beaucoup de malades en versant l'huile d'onction sur eux. Le mot prêcher en grec a le sens de publier, comme dans publier des œuvres. Lapidaire. Toutes les formes correctes et bienfaisantes de culte religieux abrahamique ont pour but ce qui est décrit en Matthieu 6.5 à 13 et que l'on nomme à juste titre la guérison des malades, la guérison de l'esprit, tel qu'exposé en sourate numéro 2. Le but du culte est l'orientation du pouvoir du souffle de Elohim par la respiration Sha'a, la respiration connectée, ou la respiration cyclique. Et ce, afin de faire Teshuvah, qui est l'action de rapporter dans le temple le souffle perdu. Comme l'indique sans cesse la Torah, l'important est la doctrine et son effet lorsqu'elle est aimée et respectée, et donc que l'on choisit d'agir pour le bien selon ses capacités et ses moyens. Le pouvoir prodigué par cette loi est temporaire, et transgresser les règles amène petit à petit, génération après génération, à perdre les facultés et les pouvoirs prodigués par la connaissance de l'univers et de la vie, ce qui aboutit inéluctablement au mal qui est l'ignorance, l'idolâtrie, l'esclavage, la souffrance et la mort.
Une définition de ce mot culte serait politique administrative, législative et culturelle. On comprendra alors d'une manière globale, abstraction faite de toute considération de religion et d'idéologie, ce qui se passe toujours lorsque les coutumes transgressent la législation en vigueur et que les administrations rusent avec les arts et les métiers. Il est écrit en sourate numéro 2 du Coran, les lois essentielles de la doctrine, de la Torah. Littéralement, le texte est le suivant. Alif, Lam, Mim, c'est-à-dire Aleph, Lamed, Mem, c'est-à-dire Maître tout-puissant, tout-souverain. Ceci, le Coran, est un livre pour ne pas causer l'affliction. En lui est une méthode pour la sauvegarde de la vie, ou un guide qui protège du mal. Pour ceux qui font confiance à ce qui est invisible, c'est-à-dire en sous-entendu, selon les buts du Coran et de la Torah, c'est la bonté du cœur qui est le contraire de la méchanceté. Donc, pour ceux qui font confiance en ce qui est invisible et qui accomplissent la salate. La salate veut dire prière ou acte de dévotion recherchant le bien et le juste, ce qui inclut l'étude des textes anciens et modernes qui forment l'esprit à marcher sur le chemin de la doctrine. Et que de ceux que nous, les messagers, leur avons donné la loi, ils l'utilisent, c'est-à-dire pour faire le bien, pour transmettre le don et pour faire du bon travail. Eux seuls retirent un bénéfice légal au nom d'Allah pour eux, car ils procurent ce bénéfice à autrui et à la société. Et ceux-ci font confiance en ce qui a été révélé à toi, et en ce qui a été révélé par ceux qui sont venus avant toi. Et au sujet de la terre promise, ils savent. La terre promise, c'est-à-dire le contrôle de son propre corps et de sa destinée. Ceux-ci sont guidés par leur Créateur, et ceux-ci ils sont les rassasiés. En effet, ceux qui rejettent, c'est la même chose pour eux que tu leur offres ou que tu ne leur offres pas l'enseignement des paroles de la loi. Ils ne font pas confiance à la force et à la justesse de la loi humaine en vigueur lorsqu'elle est bonne et à la loi de la Torah éternellement en vigueur pour régir leurs règles, leurs projets, leurs paroles, leurs décisions et leurs actes. Il a provoqué, Allah, sur leur cœur et sur leurs oreilles et sur leurs yeux, une lèpre qui est telle une gangrène. Et pour eux c'est une punition grande que de ne pas connaître la satisfaction, ce qui ronge et affame. Et parmi les gens, il y a celui qui dit, parlant au nom de tous ses complices, « Nous avons confiance en Allah et au jour dernier. » Mais ils ne font pas confiance. Ils cherchent à duper Allah et ceux qui font confiance, et ils ne trompent pas Allah et les justes, excepté eux-mêmes, et ils ne se rendent pas compte. Dans leur cœur il y a une maladie. C'est pourquoi il a aggravé en eux, Allah, leur maladie. Et pour eux c'est une punition douloureuse parce qu'ils sont le produit du mensonge. C'est ça qui cause cette maladie qui les absorbe tels des sables mouvants et qui les amène à dévorer de fringales leurs congénères. Et lorsqu'il est dit à eux de ne pas répandre la corruption sur la terre, ils disent seulement « Nous sommes dans notre bon droit ». Attention, ce sont eux-mêmes qui répandent le mal, et pas leurs victimes qu'ils accusent et torturent pour se justifier. Mais ils ne se rendent pas compte. Et lorsqu'il est dit à eux « Ayez confiance », de la même manière que le prophète a fait confiance, les gens qui rejettent, ils répondirent « Devrions-nous faire confiance comme font confiance les idiots ? Attention, certainement ils sont eux-mêmes les fous, mais ils ne se rendent pas compte. » Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui font confiance, ils disent « Nous faisons confiance. » Mais lorsqu'ils sont seuls avec leur propre folie, ils disent entre eux « En vérité, nous sommes avec vous seulement. » Ceux qui prennent le parti des intérêts du groupe et non pas de la justice. Nous méprisons la loi en vigueur à laquelle nous ne nous soumettons pas. Allah n'a que faire d'eux, et il a répandu sur eux de l'encre pour leur transgression. Ils sont confondus, ils sont démasqués. Ceux-là sont ceux qui font commerce de la confusion, en échange de conseils. Alors leur commerce n'a pas donné de profit, et n'a pas bien guidé.
La confusion est engendrée par les mauvais enseignements trompeurs qui égarent dans les illusions de Mitzraïm Maya. Les conseils sont ceux de ceux qui manipulent les destins. Leur conseil n'a pas donné de profit à ceux qui ont été conseillés et qui étaient ignorants. Et il ne les a pas bien guidés. Il n'a pas guidé les victimes. Et les victimes ont causé des choses mauvaises. Leur mutilation qu'ils causent est comme la mutilation de celui qui avait allumé une lumière, et lorsqu'elle était allumée, et qu'elle était autour d'eux, il l'a transmise grâce à Allah à leur lumière, qu'ils n'ont pas reçue, et donc il les a laissés dans l'obscurité. Ils ne voient pas ce qu'ils font. Car ils blessent, mais ils ne savent pas, alors qu'ils disent qu'ils ne tuent pas. Sourds aux paroles de la loi, incapables de répondre de leurs actes comme aux questions des gens qui ont des problèmes et qui ne savent pas comment fonctionne le monde, aveugles à la souffrance qu'ils causent. Alors ils ne reviendront pas par eux-mêmes sur leurs agissements pour les réparer. Ou comme une punition provenant de la pluie, en celle-ci est l'obscurité et la frayeur et le danger. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles à cause de la faiblesse engendrée par la peur de perdre. Et Allah protège les mécréants. Il les protège dans le but de les sauver comme il protège les Caïns, puisque la peine de mort est interdite. Car Allah sait que les méchants ne savent pas les conséquences finales des actions qu'ils font en toute connaissance, et que le mal que font leurs victimes est de leur faute à eux, même s'ils disent le contraire et inventent des justifications sans fin ni discussion possible, les rendant ainsi de fait responsables et accusés comme dans un jeu de chute de domino où il est certain qu'un jour ceux qui tombent le plus seront eux-mêmes. Il suffit de peu de confiance pour que le dévoilement enlève leur récolte, leur gain. Chaque fois qu'est révélée la loi pour eux, pour les sauver, ils, les méchants, marchent à l'intérieur. Ils piétinent les nuées dans toutes les directions en se dépendant comme des insensés au lieu de profiter de la protection. Et quand il fait sombre sur eux, ils observent, cherchant une solution à leur défaite. Et si voulu par Allah, ils voudraient certainement qu'on emporte au loin leur rumeur et leurs bénéfices, grâce à l'action des justes qui appliquent la loi. En effet, Allah est sur chaque chose, il est tout-puissant. Vous, les hommes, servez votre Créateur, c'est lui qui a créé vous et ceux qui ont précédé, les ancêtres génétiques et spirituels, afin que vous deveniez justes, ou afin que vous soyez protégés du mal. Ceci, Allah qui fait pour vous ce qui tourne, les vortex des plexus nerveux. Allah, ce qui fait pour vous ce qui tourne comme un matelas, et la pluie, les nuées de lumière, parfois appelées tissage des flux magnétiques. Ceci, Allah qui fait pour vous ce qui tourne comme un matelas et la pluie comme un vêtement. Et il fait descendre la pluie, l'eau, la manne qui est dans le champ. Ensuite, il fait sortir de celle-ci des fruits. Ce mot veut dire structure de forme magnétique, comme une forme d'onde. Ensuite, il fait sortir de celle-ci des fruits comme nourriture pour vous. C'est la manne. Aussi ne créez pas envers Allah des discordances, alors que vous savez. Et si vous êtes dans le doute, dans la confusion, au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez un chapitre ressemblant à celui-ci, que vous direz être vos témoins à l'obéissance à Allah si vous êtes sincères, prouvant ainsi que vous avez reçu, étudié, compris et accepté la loi. Mais si vous ne le faites pas, et que jamais vous ne le faites, alors ils auront peur de la lumière, ceux qu'elle a été allumée grâce aux hommes, et de leurs pierres, préparées pour ceux qui ne font pas confiance. Les pierres sont les briques lapidaires de la parole, les œuvres littéraires et artistiques. En sourate numéro 2, verset 256, il est écrit « Pas de contrainte, cruauté, dans la religion, la soumission à la loi des vivants. Avec certitude est discerné le bon du mauvais, grâce à l'étude de la doctrine. Ainsi celui qui rejette les transgresseurs, les méchants et leurs fausses divinités. Celui qui a confiance à Allah,
Avec certitude, il comprend la valeur de l'honnêteté, la loyauté envers le bien. Pas besoin de blessures physiques et psychologiques pour obtenir ça, le sauver du mal. Et Allah, la foi en Allah. Que tous entendent, que tous sachent. En verset 286, il est écrit: Il ne cause pas de fardeau inutile, Allah. Ce sont les humains qui font ça. Il ne cause pas de fardeau inutile, Allah, à n'importe quelle âme, excepté ce qui est selon sa capacité. C'est pour elle qu'elle a gagné, et c'est contre elle qu'elle a gagné la foi en notre Maître Allah. Tu ne nous accableras pas si nous oublions la loi de nos pères, ou si nous faisons une erreur contre notre Maître Allah. Et tu ne jetteras pas sur nous un fardeau comme celui que tu endures, mais sur ceux qui sont venus avant nous dans ta vie, pour agir contre notre Maître. Et tu ne placeras pas sur nous ce que nous n'avons pas la force de supporter, sinon ce serait injuste. En sourate numéro 9, versets 6 à 11, il est écrit: Et si quelqu'un parmi les idolâtres, il recherche ta protection, alors donne-lui ta protection, jusqu'à ce qu'il prenne les paroles de la loi. Alors tu lui feras atteindre un lieu où il sera en sécurité, au sein d'une communauté. Ceci, Allah t'ordonne de le faire, parce que les gens ne savent pas les conséquences du mal qu'ils font. Comment peut-il y avoir pour les idolâtres une alliance avec Allah et avec son messager, excepté pour ceux avec qui vous avez fait alliance, telle qu'ordonnée avec la bienveillance et la dignité, parce qu'ils sont de bon cœur. Tant qu'ils sont intègres envers vous, soyez intègres envers eux. En effet, Allah aime les justes, ceux qui sont de bonne volonté et qui évitent de faire volontairement du mal à autrui. Comment se fait-il tandis qu'ils obtiennent pouvoir sur vous, grâce à l'alliance, ils ne tiennent pas compte envers vous du lien du sang, ni de la parole donnée? C'est parce qu'ils vous acceptent avec leurs paroles, mais elle, l'alliance accordée, est refusée dans leur cœur, car la plupart d'entre eux sont méchants, antisociaux. Ils font commerce avec les enseignements d'Allah pour un rendement insignifiant, et ils détournent les gens de sa doctrine. Vraiment mauvais est ce qu'ils produisent et accomplissent. Ainsi, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, le peuple ne gagne finalement rien. Ils font cela avec des traductions fausses, des interprétations perfides et des signes trompeurs. Ils ne respectent pas envers un compagnon d'Allah le lien du sang, ni la parole donnée, et ceux-ci sont des transgresseurs de l'alliance accordée. Mais s'ils regrettent ce qu'ils ont fait, et accomplissent la salat, et donnent la zakat, alors ils sont vos frères en religion, et nous, les scribes messagers et les prophètes d'Allah, expliquons en détail les versets pour les gens qui ont appris la valeur du bien. Sinon, ils ne peuvent de toute manière pas plus comprendre qu'une pierre inerte ne peut entendre quelqu'un lui parler, puisque c'est ce qu'ils ont à la place du cœur. La zakat veut dire à la fois impôt ou dîme ou aumône ou charité purificatrice, compassionnelle, compensatrice et contributive, qui répare les erreurs et les fautes, qui aide les nécessiteux et qui paye le salaire des prêtres, des enseignants, des docteurs, des avocats, des juges, des gardes, des administrateurs, c'est-à-dire de ceux qui travaillent au fonctionnement de l'État et donc à la survie et à la protection des structures et des membres. Une religion, selon la définition de Wikipédia, c'est un système de représentation du monde qui rassemble les humains entre eux au sein de leur communauté et qui explique la nature et le fonctionnement de leur existence et de leur environnement, incluant parfois un culte à une ou plusieurs divinités. Une véritable et bénéfique religion est ce qui relie, religio, avec la compassion du cœur de l'âme spirituelle du corps absoute de pitié et de méchanceté envers ses congénères, envers la vie et envers l'environnement. Malgré les apparences, malgré les différences de coutumes et de langue, et malgré les événements. Tel est ce que demande d'avoir pour but la Torah, les évangiles, le Coran et la législation humaine en vigueur. Au commencement, il a créé Elohim les cieux et la terre. Les cieux sont le fonctionnel. Ce sont les états de conscience du mental, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire les états fonctionnels de l'ADN. La terre est la structure, c'est le corps, le support cellulaire structurel du fonctionnel,
c'est-à-dire les atomes, les molécules, les cellules, les tissus, les organes, etc. C'est la somme symbiotique de ces choses, générée par l'ADN fonctionnel grâce à l'ADN structurel. L'Éden correspond entre autres correspondances non organiques au cervelet d'où sort le fleuve qui se diffuse en nerfs trijumeaux olfactifs, optiques et tronc cérébral pour arroser les pâturages des tissus cellulaires. Adam et Ava sont les enfants prépubères qui aiment inconditionnellement. La scène avec le serpent correspond à la puberté et au phénomène hormonal. C'est à ce moment que la volonté consciente s'éveille et se forme jusqu'à l'âge adulte, transformant l'enfant innocent sous contrôle total de son environnement en étudiant en responsabilité plus ou moins acteur au sein de son espace vital selon les circonstances. C'est pour cela que Rachid dit au sujet du verset Bérécite 25.27 que ce n'est qu'à partir du moment de la puberté qu'on peut distinguer la nature fondamentalement bonne ou mauvaise d'un individu, lorsque les enfants grandissent vers les adultes via la puberté qui est la période à partir de laquelle on peut évaluer dans leurs actions. Les sages d'Israël disent que le Yetzer Hara, l'aptitude à faire le mal, est présent dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on appelle l'animalité de l'être humain, qui est principalement innée, puis acquise, et que le Yetzer Tov, l'aptitude à faire le bien, la bonne volonté principalement acquise, ne peut se développer avant la puberté, ce qui est compensé par le fait que tous les petits-enfants ont par définition ce qu'on appelle une âme pure et innocente, même contaminée par les adultes, et que l'âme reste sainte malgré les attaques du mal qui a pour but d'empêcher son expression joyeuse, tandis que le bien œuvre pour que sa lumière resplendisse. C'est pour cela qu'hormis la réprimande correctrice du comportement, on ne doit pas faire porter les actes mauvais des enfants sur eux, ni même sur leurs parents. C'est inutile, et ça sert à rien sinon à engendrer plus de mal. Il est donc toujours nécessaire de chercher à déterminer pourquoi il se passe quelque chose de nuisible, parce que même les experts modernes et officiels en santé mentale affirment que ce n'est qu'à la puberté que l'antisocialité se révèle, ou pas, et que les mauvais comportements des enfants proviennent toujours des négligences ainsi que des mauvaises décisions et des mauvaises actions d'adultes. Le travail est la raison d'être de l'être humain adulte. Le travail n'est pas une question de subsistance, mais de raison d'existence. Existe celui qui travaille et est heureux celui qui aime son travail. N'existe pas celui qui ne veut rien faire ou qui ne peut rien faire. Malheureux est évidemment celui qui est maltraité, qui est opprimé et qui est fatigué. Tout commerce peut être privatisé ou nationalisé indifféremment, excepté en santé, en aide et en justice, tel que mentionné dans la théorie de santé et de justice. Car dans ces domaines, la privatisation n'est pas synonyme d'évolution et de liberté, mais d'esclavage, d'involution, de barbarie et de crime contre l'humanité. Même autoriser de telles activités privées tout en administrant un service public de base comme avec l'enseignement général n'est pas admissible, car alors cela veut dire que l'État n'assure pas ses prérogatives d'instruction et de protection pour tout le monde, tandis que seule une fraction privilégiée de la population est éduquée et secourue de manière correcte, et ce au détriment des autres. Il s'agit là de pure logique et non pas d'opinion. C'est ce qui arrive toujours lorsqu'on applique les lois du capital privé à la vie humaine. Seule la communautarisation publique dont le salaire de l'instructeur et du protecteur de la vie humaine est financé par l'impôt fort et non imposable engendre une civilisation correcte et sa prospérité pérenne. Nous allons maintenant évoquer le sujet de l'oppression du corps et du serpent. Harum, qui veut dire rusé, prudent, et qui provient du verbe dépouiller, dévoiler, ruser, retenir, réunir. Ce mot est composé des lettres Rein, l'apprivoisonnement, Resh, la maturité, Vav, la lumière, et Mem, l'origine. Ce mot signifie donc apprivoisonnement de la maturité de la lumière originelle. Le mot serpent provient de l'hébreu Narash, Nun, Ret, Shin, et signifie pronostiquer, pratiquer la divination et fabriquer des signes. Une lettrique serait pouvoir de la créature de chair. Le serpent montre à Hava que la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ouvre les yeux, en apportant compréhension sur la connaissance, ce qui oblige à une grande responsabilité.
Harum est donc ce qui dépouille de l'incompréhension et de l'ignorance tout en dévoilant les choses qui étaient auparavant invisibles et qui sont désormais visibles. Adam et Hava voient ainsi ce qui les réunit. Seul l'intellect savait qu'ils formaient un couple, désormais ils le voient grâce à la perception sensorielle. Hachem Elohim dit que le serpent sera maudit. Un autre sens de ce verbe, maudire, c'est, en hébreu, réprouver. Le serpent est maudit parce que les hormones sexuelles caractérisent la volonté et sa déviance la ruse. Ce sont les ignorants et les méchants qui réprouvent la sexualité. Ce n'est pas Dieu qui fait une telle chose absurde et inutile. Réprouver veut dire désapprouver, rejeter, condamner, réprimer, ou encore opprimer. Il est dit qu'Adam et Hava eurent peur de leur nudité, ils se vêtirent, et que c'est pour cela qu'ils se cachèrent de Dieu. La connaissance dévoile la nature de l'être humain et la nudité de son esprit. Ils se cachent en réalité non parce qu'ils sont nus, mais parce qu'ils savent qu'ils sont nus, et que c'est nouveau, et qu'ils ont conscience d'avoir désobéi à une règle, en réalité ordonnée pour les protéger de la connaissance du mal, car ils ne sont pas encore assez éduqués et évolués. Ce sont les enfants pubères, Adam et Ève. La puberté est un phénomène que même Dieu sait être incontrôlable par la pensée humaine, à moins de trafiquer la nature. C'est pour cela que Dieu a donné la Torah tel un vêtement protecteur pour l'âme. En Bereshit 3.21, la traduction standard est « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et il les en revêtit. » Littéralement, mot à mot, depuis l'hébreu, nous avons « Il aura offert Hachem Elohim, à Adam et Hava, de lui, une tunique. Il a dénudé, il aura habillé eux. » Le mot tunique veut dire un soutien. Cela fait référence à la main puissante. Dénudé, ce mot veut dire dévoiler, la vérité. Ainsi Dieu a habillé Adam et Hava en les entourant d'un vêtement de nuée ou de pluie. Une lettrique du mot tunique serait « éveil de la matière nourrie par la lumière du don de la Torah ». En Bereshit 3.22, la traduction standard est la suivante. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Littéralement, nous avons « Il aura déclaré », c'est-à-dire programmé, « Hachem Elohim, si Adam est devenu, existe, comme un seul, unique, à cause de ses dons à lui de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » C'est la connaissance donnée par le fruit de l'arbre. « Alors il est temps, pour qu'il ne tende pas sa main, pour prendre aussi de l'arbre de vie. Et ils en mangeraient, et ils vivraient pour toujours. » L'arbre de la vie, c'est l'arbre dont le fruit donne la vie au bien et au mal. Ceux qui interprètent ce verset comme indiquant que la Torah est polythéiste, ou que Dieu est une confrérie d'êtres humains, ou encore un groupe d'extraterrestres, divaguent complètement sur une fausse traduction. Les humanoïdes sont des créatures. Elohim et Hachem sont ce qui organise et anime la vie de l'univers et de la vie. Le mot cunéiforme, Anunnaki ou Anunnaku, signifie selon le sens officiel actuel, ceux qui venaient des cieux, ou de sang royal. Il est généralement dit que ce sont des oppresseurs. On peut considérer que ce mot est composé en akkadien de Anu, chaussure, et Nakiru, hostile, au sens de ceux qui marchent avec hostilité. Le sens du mot Nakaru inclut en effet une connotation d'étranger et même d'ennemi à la loi, à la justice et à la bienveillance, soit tout le contraire du véritable sang royal. Nakari est une variante de Nakaru qui signifie en révolte, altère, cause l'inimité. C'est Korah, ce qui engendre la haine, le Satan, qui querelle la loi pour la détourner, pour la piétiner, pour l'invalider et pour justifier les crimes au nom du pouvoir et au droit de la gouvernance. Ce sont les menteurs qui altèrent et travestissent la vérité par convoitise. Anunnaki sans le roux, mot qui veut dire aigle, désigne ceux qui dirigent sans connaissance et sans la vision d'ensemble, sans tenir compte des faits et des preuves, tels des aveugles sur le chemin de l'évolution, obnubilés par leurs intérêts propres.
Certaines sectes puissantes ont inventé toute une mythologie extraterrestre abracadabrante au sujet de ce mot et d'autres pour berner les ignorants afin qu'ils ne sachent pas le vrai sens des mots. Par exemple, on dit que le mot Kabbale est synonyme de complot, alors que la Kabbalah est la compréhension résultant de la connaissance reçue de l'instruction et de l'étude. Un résumé du problème des pouvoirs des serpents, Nagash en sanskrit, toutes ethnies et toutes religions confondues, se trouve dans le Mahabharata, section Les commencements, in, le sacrifice des serpents. Indra est le seigneur des dieux qui détruit Vritra, ce qui est obstacle et sécheresse en arrêtant les eaux de la vie. Ce mot sanskrit n'est pas une divinité, et il correspond à Théos, ou plus précisément à Dieu. Il désigne originellement Hachem Elohim. L'expression sanskrite, traditionnellement traduite par les dieux, signifie en réalité les choses qui dirigent, c'est-à-dire dans le contexte humain, les dirigeants, les patrons, les politiciens et tout poste de métier qui participe à diriger les groupes humains, les affaires humaines et les pays. Le mot adéquat est administrateur, et c'est un métier. Namusi est ce qui ne délivre pas, c'est le Satan, le mal, la mort, la convoitise. Bala désigne à la fois force ou énergie vitale et adversaire ou trahison. C'est ce qui amène les sortilèges de Maya, le monde des illusions, le voile de l'obscurantisme. Le problème de l'idolâtrie et des théismes se trouve intrinsèquement dans l'intention originelle d'enseigner des principes ou des lois universelles au sens scientifique du terme, en l'absence de notions concrètes d'observation et de connaissance ou de moyens de transmettre cette connaissance. Parmi les plus grands méchants criminels de l'espèce, il y a ceux qui disent en toute connaissance de cause et parlant de quelque chose qui n'existe pas et non pas de la cause, Dieu n'existe pas. Nous sommes le Dieu ou les dieux. Dieu laisse faire, donc Dieu permet qu'on enfreigne toutes les lois du monde et nos propres lois. La source du problème religieux se trouve non seulement dans les opinions erronées au sujet de ce qui est nommé le divin, mais également dans l'incapacité à exprimer et à en comprendre ceci. Ce problème est l'incapacité ou l'impossibilité de ceux qui enseignent ou ceux qui apprennent à expliquer et ou percevoir comment l'univers et l'être humain, c'est-à-dire les cellules, le corps, les émotions, les pensées, les assemblages divers et variés, fonctionnent comme fonctionne une machine et ses rouages. Le but originel provient du postulat suivant. L'âme et l'esprit ne sont pas tangibles, et ils ne sont pas le corps, et le corps n'est pas l'entité lui-même. Telle est l'erreur fondamentale et fatale qui fait croire que sont ailleurs les choses qui sont ici, et qu'il existe d'autres univers et d'autres mondes peuplés de choses étranges. Alors ceux qui savent, et qui parfois ne disent rien, ou mentent, utilisent ce qu'ils considèrent ainsi comme une supériorité afin de faire ce qu'ils font. Ceci est valable encore de nos jours, car quelle science est capable de communiquer au sujet des lois spirituelles comme le font ceux qui communiquent au sujet des choses enseignées à l'école au cours physique et de biologie à l'aide de mathématiques? On étudie et met en équation les mouvements des atomes, des astres et des cellules. Mais que fait-on au sujet des émotions et des pensées? On parle des aimants et de la beauté des lignes de champ magnétique des astres, mais on parle peu du champ bio-vital corporel humain, pourtant mesuré et visualisé à l'aide de capteurs. C'est un secret millénaire qui est l'apanage des religions, car les gens ne doivent pas savoir ce qu'ils sont, pensent habituellement les autorités qui estiment devoir contrôler la population afin de maintenir l'ordre des choix et des décisions. L'espèce humaine commence à peine à balbutier des choses incompréhensibles lorsque son élite scientifique observe que les comportements et les réflexions résultent en premier lieu d'une mécanique logicielle via l'activité des gènes non codants, des configurations épigénétiques et des messages cellulaires, et que ce qu'on appelle la mémoire correspond à des enregistrements de données comme en informatique, à l'aide de la structure et de l'agencement des protéines. Abstraction faite de la propagande et de la désinformation, les gens ne sont pas prêts à admettre la vérité et la réalité, car ils sont conditionnés depuis des générations et ils aiment les histoires. Et même lorsque les textes originaux ne sont pas des histoires, n'y ont-ils pas accès qu'ils en inventent pour tenter de donner une réalité à leur imagination faussement inculquée à ce sujet dès leur naissance. Alors il y a ceux qui commettent des crimes en déterminant à l'avance que les victimes devront disparaître afin d'effacer les traces et les preuves de leurs actes. Tel est l'enseignement du poème védique
écrit il y a plusieurs milliers d'années, afin de montrer les différentes facettes des opinions et des groupes qui se battent au sein du pouvoir qui dirige les affaires humaines et où siègent généralement la ruse et les serpents. Voici une traduction de Gilles Schoffelberger et Guy Vincent, disponible à l'adresse www.utqueant.org/mbh/sacrifice au singulier.html. Louange à toi, Seigneur des dieux, louange à toi, tueur de Bala et de Namusi, louange à toi, époux de Chak, Dieu ocellé. Par ton eau sauve les serpents que le soleil brûle, tu es notre recours suprême, ô meilleur des immortels. Tu as en effet le pouvoir de répandre l'eau en abondance, ô destructeur des cités. Tu es nuage, tu es vent, tu es feu, et éclair dans le ciel. Tu sèmes en foule les nuages, on t'appelle aussi nuée. Tu es l'éclair sans pareil, terrible, tu es l'orage retentissant. Tu es le créateur des mondes et leur inexorable destructeur. Tu es la lumière de tous les êtres, tu es le soleil, fils d'Aditi. Tu es la merveille des merveilles, tu es roi, tu es seigneur des dieux. Tu es Vishnu, tu es le Dieu ocellé, tu es le refuge ultime. Tu es l'immortalité entière, Dieu, tu es la liqueur sacrificielle tant vénérée. Tu es le jour, tu es l'heure, tu es la minute et la seconde encore. Tu es la demi-lunaison claire et l'obscur, tu es la minute et la seconde lunaire. Tu es l'année et la saison et le mois et la nuit et le jour. Tu es la terre excellente, ses forêts et ses montagnes. Tu es le firmament limpide, éclairé de ses astres. Tu es l'océan immense à la foule puissante, où se cachent baleines, monstres, crocodiles et poissons. On te célèbre toujours en disant « Grand est ta gloire ». Tu te complais auprès des sages et des anciens. On te célèbre, tu bois dans le sacrifice la liqueur, et les libations rituelles pour notre postérité. Sans cesse tu reçois les sacrifices des prêtres pour leur bien. Dans les traités on te célèbre, et ta force sans pareille. C'est en pensant à toi que les brahmanes s'adonnent au sacrifice, et se plongent dans l'étude des Écritures au grand complet, et les minutes du conseil des serpents qui cherchent les moyens d'empêcher le sacrifice. Tous les fils de cadres approuvèrent et se réunirent. C'était une assemblée riche de ressources et d'idées. Certains serpents proposèrent « On se ferait brahmane puissant et on dirait à ce Janameyaha « Ne fais pas ton sacrifice ». D'autres serpents qui passaient pour érudits dirent « On serait tous ses ministres qu'ils écouteraient. Il nous demanderait son avis sur tout ce qu'il aurait à faire. On lui conseillerait le sacrifice n'est pas lieu. » Ce roi qui est très avisé, nous sachant d'excellents conseils, nous consulterait à propos de ce sacrifice. On lui répondrait non. En lui montrant les nombreux effets cruels et dévastateur dans ce monde et dans l'autre, avec leurs causes et leurs raisons, afin que le sacrifice ne se fasse pas. Ou alors il y aurait pour ce sacrifice des serpents un maître de cérémonie, appliqué à service le roi qui en connaîtra le déroulement. Que l'un de nous vienne et le morde, il mourra, et lui mort le sacrifice ne pourrait avoir lieu. Et les autres officiants qui savent comment se déroule le sacrifice, nous les mordrons aussi, alors c'en sera fait. Mais des serpents légalistes protestèrent. Vous dites des sottises. Tuer un brahmane est une infamie. Dans le malheur, le meilleur soulagement vient d'une observance stricte et correcte à la loi. La prédominance de l'illégalité entraîne la destruction de l'univers tout entier. D'autres serpents dirent, nous nous ferons nuée d'orage, et soufflerons de pluie le feu allumé. D'autres encore dirent, ou bien la nuit, quand ils ne feront pas attention, que des serpents dérobent prestement les instruments sacrificiels, le sacrifice ne pourra se faire. Ou bien que pendant le sacrifice, les serpents par centaines et par milliers mordent les assistants, ainsi nous aurons peur. Ou bien encore que les serpents souillent de leur urine et de leurs excréments les offrandes préparées, elles ne pourront plus servir. Et d'autres ajoutèrent, on serait des sacrifiants et pour empêcher le sacrifice nous dirions, que soient versés les honoraires des brahmanes, le roi se soumettrait et ferait ce que nous voudrions. D'autres dirent, quand le roi se divertira dans l'eau, amenons-le chez nous et attachons-le, ainsi le sacrifice n'aura pas lieu. D'autres serpents pleins de bonne volonté dirent enfin, nous l'attraperons et nous le mordrons, voilà notre plan, lui mort, la racine de tous nos maux sera coupée. Les brahmanes ne sont autres que les Abraham. Il est écrit en Matthieu 1.1. Livre des générations de Jesus Christos, fils de David, fils d'Abraham.
Une génération correspond à une modification d'état de conscience mentale, que ce soit au sein d'une lignée génétique ou que ce soit au sein d'un seul et même être. Par exemple, il est possible de considérer les 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, les 14 générations de David jusqu'à Babylone, et les 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus, comme correspondant aux 3 principales étapes majeures de la libération, et que chaque génération est une sous-étape. On peut remarquer que les 40 générations d'Abraham à Yosef peuvent être mises en correspondance avec le verset Marc 1.13. Le livre de Matthieu a donc pour but d'expliquer le phénomène nommé naissance spirituelle. De Abraham à David, c'est la phase initiale de réception de l'onction. De David à Babylone, c'est le dangereux désert peuplé de monstres. De Babylone à Jésus-Christ, c'est la libération elle-même.